Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors vous devez l'entendre au son de ma voix, je suis pas dans une méga forme, j'ai encore chopé une saloperie qui traîne, faites des gosses. Cela dit, j'ai quand même des choses à vous dire, donc je vais essayer d'être bref, mais il faut qu'on en parle quand même, puisque donc on a couvert dans le brief hebdo l'essentiel de ce qu'il y a à mon avis à savoir sur la volatilité qui s'est produite ces derniers jours. Maintenant l'information, et j'en étais plus que positivement surpris, a été traité relativement correctement sur les réseaux sociaux, pour une fois, c'était pas plein de merde. Alors il y a évidemment toujours des gogoles qui font des surinterprétations dans tous les sens, mais sinon, franchement, ça a été relativement correctement traité, ce qui fait du bien, et il faut le signaler de temps en temps. Voilà, ceci dit, donc ici, le mercredi, ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde un petit peu à plus court terme sur les UT de flux, là où la volatilité s'exprime, pour essayer de voir comment on peut naviguer éventuellement cette volatilité. Bon, là, c'est clair, on ne va pas se mentir, entre ces différentes interventions, plus les catalyseurs externes, la volate, elle, est clairement dans les choux. On avait déjà eu une première alerte de volate en 4 heures, il y avait pas mal de temps, et on en a encore une. Je vous rappelle, le 4 heures, c'est bien parce que ça vous permet de voir la structure globale des flux au niveau des canaux de tendance. Hein, les flux restent sur l'UT de contexte horaire, 3 timeframes en dessous de notre gestion hebdo. Et ce, tant que le fucking support hebdo tient. Évidemment, hein, si ce support hebdo il se pète la gueule, c'est que je suis pas sur le bon time frame de gestion, etc. etc. On l'avait déjà dit, dans ce cas-là, il faudra revoir beaucoup de choses, mais ça ferait éventuellement, ça aussi, partie du jeu. Hein. Celui qui aura la prétention de dire qu'il sait j'ai trouvé le trade machin, non, hein, on ne sait jamais, on ne fait que gérer ses risques. Ceci dit, donc revenons sur les UT de flux. Donc comme on l'a dit, en horaire en 4 heures, la séquence, on avait noté toute cette incertitude sur cette zone à la con là, très difficile à naviguer. Bon, maintenant clairement le marché a tranché, puisque donc les 3 flux étaient bien là, hein, et cette zone, malgré le fait qu'elle n'ait été traitée que très marginalement par la partie spot, les 3 flux se sont quand même extrapolés ici. Donc 3 flux et maintenant 2 flux à la baisse, bien propres, qui sont en train de se construire. Et c'est donc assez intéressant puisque, comme on l'avait déjà dit à l'époque, ici, vous avez des choix de gestion à faire. Soit effectivement, vous avez déclenché des take profit là-haut, grand bien vous fasse. Pour moi, ici, trouver la fin du flux, c'était bon, ok, il y avait une 3e borne, mais franchement, ça laissait surtout à penser qu'on avait passé à travers comme des mulets. Et ça n'a pas été le cas. Donc, c'était un choix de gestion. L'histoire prouve maintenant que c'était pas le bon, hein, puisque donc je me suis fait dégommer des positions à break-even. C'est dommage, hein, c'est des manques à gagner. C'est plus de dire que j'aurais pu récupérer ces profits en haut. Maintenant, bon, c'est le marché qui décide et ses voies sont impénétrables. Et bien malin celui qui négocie 100% des virages du marché. Ceux-là, je les connais. C'est des gros mythomanes en puissance pour la plupart. Donc bref, on fait attention. Le deuxième truc, c'est vraiment donc de dire, ok, bon, maintenant la séquence s'est mise en place. J'ai donc recadré mon marché. Je sais dans quel nouveau cadre je vais le trader. Et à partir de là, il y a des choix de gestion. Donc comme je vous l'ai dit, le choix ici, c'était soit je me fais stopper les positions les unes après les autres et je reprendrai de nouvelles positions, soit effectivement, si les tailles de position sont encore correctes, je peux éventuellement ne plus renforcer, c'est-à-dire je ne fais plus de gestion achat-vente, je laisse tranquillement le marché gérer, je repousse le stop-loss étant donné les environnements de volatilité, et par contre, évidemment, je vise toujours le même objectif. La règle ici, c'est clairement, quoi que vous fassiez, moi je vous le dis, mon prix de revient aujourd'hui, il est à peu près là, légèrement sous les 4000. Et voilà, le deal, ça va être de dire, j'ai des alertes de volate. Soit je me prends pour le dieu du siècle et je commence à jouer achat-vente, vente-achat-vente pour avoir l'achat parfait en bas et pouvoir faire le mongolien sur les réseaux derrière. Ou option numéro 2, je prends un peu d'humilité et je me dis, bon, j'ai des alertes de volate, j'ai un contexte qui est balancé par des catalyseurs extérieurs, je vais pas sortir la fleur au fusil en essayant de faire le malin. C'est plus de dire, à ce niveau-là, bon, j'ai une position qui est pas totalement à chier, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais, je vise toujours cette zone des 4004, bref, est-ce que j'ai toujours un ratio 1 pour 1 si je repousse mon stop sous le creux majeur, c'est-à-dire le creux hebdo. Puisque comme on l'a dit, si on revient là, pour moi, c'est juste mort, quoi. Enfin, en tout cas, c'est que je suis pas sur le bon time frame, il y a clairement quelque chose qui va pas. Dans ce cas-là, il faudra revoir beaucoup de choses, et y compris les gestions à moyen terme. Et ça peut se produire, hein. Je le dirai jamais assez, je connais pas ce putain de futur. Donc, c'est vraiment important de se dire, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je ferai selon ce qui va se passer. C'est ça la différence. Bon, maintenant, j'ai mon schéma.
comme on l'avait dit à l'époque, hein, je ne l'ai pas inventé aujourd'hui, ce schéma, je vous l'ai même donné déjà il y a plusieurs semaines. J'ai dit, je ne sais pas ce que va choisir le marché, soit il va accélérer ici, il va chercher mes objectifs, soit il va m'envoyer 2 flux correctifs. Bon, ben voilà, maintenant j'ai la réponse, c'est les 2 flux correctifs. Je vous avais même dit à l'époque, à la fin de ces 2 flux correctifs, je reprendrai un schéma de flux haussier en 3 séquences. Point. Et ça devrait très probablement aller chercher la même zone que je visais dès le départ. Bref, tant que je peux gérer mon risque, tant que j'ai un risk-reward au moins d'1 pour 1, hein, parce que attention, il n'y a que les scalpers qui tradent en perdant plus que ce qu'ils gagnent. Mais sinon, voilà, le but c'est, est-ce que je peux faire ça? Oui. En termes de gestion du risque, j'ai toujours... Bon, là, ce qui est chiant, c'est que je risque à peu près autant que ce que je vais gagner, ce qui est quand même pas ouf, mais je pense toujours que la gestion à faible risque est dans le sens haussier, ce qui fait que les probabilités ne sont pas de 50-50. Il y a plus de chances qu'on aille chercher mes objectifs que mon stop, c'est ce que me dit la gestion du risque. Voilà. Bref, ceci dit, l'objectif ici, ça va être d'attendre la fin de ce deuxième flux, et ça se fera quand on aura retourné le contexte, d'accord? Donc déjà, premier truc, il faut retourner le contexte vendeur, ce qui n'est encore pas du tout le cas ici, hein, puisque le contexte horaire, c'est ce que je vois ici en termes de canal de tendance. Donc il faut me retourner ça, et il faudra le faire suffisamment longtemps, d'accord, pour que la moyenne 20 en horaire repasse sous les contextes. D'accord? C'est tout comme on l'avait fait à l'époque. Sur ces zones-là, il faut que le départ du premier flux soit suffisamment soutenu pour que le contexte passe au-dessus de la moyenne. D'accord? Qu'on ait ce croisement avec une moyenne qui est soit plate, soit légèrement ascendante, exactement ce qu'on avait connu à l'époque. Je veux voir maintenant cette forme de recovery qui est bien le signe que les flux de capitaux sont bien entrants. En attendant, comme vous le voyez ici, c'est plutôt l'inverse. Le contexte baisse et la moyenne aussi. Donc l'intérêt, c'est pas, je vous dis, de sortir la fleur au fusil en mode waouh, 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 je joue tous les arbitrages, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète. C'est de dire bon, ok, j'ai des alertes de volate, je prends un peu de recul, je vais pas jouer dans un environnement qui m'est pas très favorable, et plutôt ici, je vais dire, je recule le stop pour tolérer la volatilité liée au carnage dans lequel on est actuellement. Il y a quand même si ces risques sont faibles, des potentialités systémiques, donc il ne faut pas non plus jouer, comme je vous ai dit, au grand sauveur de celui qui connaît le turfu, mais de se dire, bon, ce flux, il va durer ce qui va durer, j'en sais rien, d'accord, pour l'instant. Il a effectivement la structure d'un flux classique, il cherche à aller le plus bas possible, il pourrait essayer effectivement de casser ce support, là où j'avais mes stop-loss, raison pour laquelle, je vous dis, le choix pour moi, c'est soit je prends des pertes, et je rentrerai plus tard, soit je déplace le stop-loss. L'un dans l'autre, ça revient franchement au même. Hein. Donc c'est juste des choix de gestion. C'est pas que j'ai pas envie de prendre ma perte, c'est juste que pour l'instant, je pense que l'environnement de marché est juste volatile. Et je vais pas sortir des positions, alors que si ça se trouve, dans 2 jours, le flux il est fini, on est déjà là-haut en train de renverser les contextes. Donc moi, à ce stade-là, c'est juste de dire, je ne sais pas, je sais juste que ce que j'attends, c'est la fin de ce flux. Je suis prêt à prendre un risque avec mon capital jusqu'à 3006, et si ça tombe ici, je perds 3% de capital. Voilà. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, d'accord, mais évidemment, là, je dois repousser un peu aussi la gestion habituelle des 2%. Bon, c'est pas très grave, hein, 2-3%, je vous dis, c'est pas ce qui change non plus la donne. L'essentiel ici, c'est de vous faire comprendre, avec la transparence, que j'ai des choix de gestion à faire. C'était soit j'invalide et je re-rentre, soit j'invalide pas et je tolère un peu plus de volatilité. Ayant fait le choix perso de ce que me dit que la gestion du risque, c'est-à-dire les alertes de volatilité 4 heures, je pense qu'il est plus simple pour ma part d'opter pour la situation. Ok, je prends un peu de recul, un peu d'humilité. Je vais pas pouvoir avoir la position parfaite, mais c'est pas grave. J'avais clairement fait le choix du flux haussier. Je me mange les flux correctifs. Je dois donc les absorber tranquillou. Tant que ces séquences de flux baissiers ne sont pas terminées, c'est-à-dire tant que j'ai pas le redémarrage du premier flux acheteur, je ne fais rien de plus qu'attendre. D'accord ? Je reprendrai bien entendu les stratégies de flux dès que le premier flux acheteur se sera produit. Donc dès que mes contextes horaires repassent au-dessus d'une moyenne plate ou légèrement ascendante, je ferai exactement la même chose qu'au dernier flux, c'est-à-dire que j'achèterai les replis sur la moyenne ou sur la bande de volatilité opposée. Et je reprendrai la séquence de flux en direction de ces trucs-là. La différence, c'est qu'à ce moment-là, quand j'aurai eu mon premier flux, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais surtout pouvoir remonter mon stop-loss. D'accord ? C'est seulement quand j'aurai pu remonter ce stop-loss sous le creux qui aura été fait, donc soit là, soit peut-être plus bas, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas agressif pour l'instant, j'attends de pouvoir faire, avec ma gestion du risque, cette remontée de stop-loss. Quand je pourrai faire ça, il faudra que j'ai déjà un premier flux, et quand j'aurai ce premier flux, j'achèterai tous les replis. Voilà un peu le délire. Et à ce moment-là, je reprendrai des lots supplémentaires, je pourrai réaugmenter ma taille de position et me repositionner en vue d'un rendement. Voilà un peu le délire. Pour l'instant, le risque et le rendement sont à peu près équivalents. Je ne vais pas sortir la baguette magique.
Je ne connais pas la résultante à moyen terme de ce qui est en train de se produire. En tout cas, pas sur les indices. Et pour l'instant, que je vous dis, d'un point de vue valeur, ce qu'on reverra sur le prochain brief hebdo, ce que j'ai pas eu le temps de vous caler, c'est que on a fait ce que je vous avais dit à l'époque, c'est-à-dire on revient frapper le support, les bornes de volatilité ici sont plates comme un cul, et c'est juste de dire, voilà, à ce stade-là, on est dans l'incertitude maximale. On a clairement rompu avec la tendance baissière, mais la tendance haussière ne veut pas s'installer pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On échoue en résistance, on tient les supports, et il y a bien un moment donné où on va réussir, normalement dans le sens de la gestion du risque, à passer une résistance. Mais pour l'instant, cette résistance, elle est loin, et on est beaucoup plus proche du support. Ce qui veut donc dire que ces supports peuvent être travaillés, etc., etc., etc. Donc, beaucoup de patience, que je vous dis, sur cette zone-là. C'est très technique, mais il y a aussi des mouvements fondamentaux dus à tout ce qui se passe à côté. Donc, attention aux catalyseurs, attention à la volatilité. Pour ceux qui avaient le choix des flux haussiers, que je vous dis, soit vous avez déjà été stoppé à break-even, etc., soit, à mon avis, il faut tolérer une augmentation potentielle de la volatilité dans la mesure de la gestion du risque, et à partir de là, laissez faire le marché. Voilà. Les autres zones où je suis beaucoup plus optimiste sont particulièrement les métaux précieux, ce dont je vous ai parlé. Là, il va y avoir des flux à rechercher, mais ils sont sur des UT beaucoup plus larges. Et là encore, appliquez vos gestions du risque. C'est de dire, trouver la gestion à faible risque, d'accord ? Vous dire, il faut trouver donc le time frame le plus large dans lequel on peut contextualiser ce marché. Bon, pour ma part, c'est clairement du range trimestriel, voire annuel, tellement le truc, c'est fou furieux. Ok, donc là, gros range, et on va dire, voilà, entre le trimestriel et l'annuel, bon, évidemment, les contextes ne peuvent pas caler sur ce genre de time frame. Mais vous voyez bien que c'est ça, quoi. Donc on va pas se torturer, on est sur plutôt, on va dire, trimestriel, en structure tasse à vacances, qui est une structure un peu particulière. Donc dans ce schéma-là, il s'agit de dire, le contexte est en trimestriel, les flux sont en daily. Voilà, on se prend pas trop la tête, et vous tradez vos flux, voilà, hop, un premier flux haussier en daily, hop, qu'est-ce qu'on fait? On repaye sur les moyennes s'il y a eu des troisièmes bornes, ce qui n'était pas le cas. La troisième borne, elle est là, donc hop, voilà, borne de volatilité, HA1, HA2, et maintenant, on revient, et ça va repasser. Donc là, l'objectif, c'est maintenant d'aller casser la troisième borne, d'accord? Donc il faut aller retrader au-dessus des 26, ça sera probablement en cassure, et une fois que c'est fait, l'objectif c'est de lancer le deuxième flux. Donc des flux daily. Mais vous voyez que c'est la même chose, c'est toujours le même schéma, c'est juste qu'il faut trouver le time frame sur lequel vous le faites. Voilà, point barre. C'est pas hyper compliqué, alors ça peut effectivement être un peu piégeux, parce que c'est vrai qu'en daily ça va demander de la patience, mais vous voyez que c'est la même chose. Voilà. Des flux, vous pouvez en trouver sur des UT en horaire, etc. Il faut juste que les séquences primaires de gestion à faible risque soient sur des tendances hebdomadaires, point, c'est tout. Ou des ranges hebdo, peu importe. Mais bref, pour l'instant, pour ma part, donc on est en point de départ, avec un peu de retard, puisque pour ma part, là aussi, on aurait largement pu démarrer le SEMA sur les métaux précieux dès le milieu de l'année dernière, mais bon, avec 6 mois de retard, on va peut-être enfin démarrer les flux sur les métaux. Que toujours les voies du marché restent impénétrables. Il faut quand même laisser un peu de gestion du risque, ok, mais pour ma part, on est plutôt bien reparti, à la fois sur gold et sur silver, et tant qu'on est dans ces séquences, pour ma part, il n'y aura pas de changement radical. Les cryptos, pour finir, écoutez, c'est volatile hier, là encore sur des fondamentaux, c'est de dire c'est un peu la peur du système bancaire qui a ramené vers les cryptos. À côté de ça, vous avez effectivement tous les tokens qui étaient survendus depuis quelques jours, qui réexplosent à la hausse, ça envoie 50% en 2 jours. Bon bref, comme d'hab, faites attention, il y a bien 2 poids 2 mesures dans le marché crypto, il y a tout ce qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur, et qui rebondit surtout, on va dire, par des effets spéculatifs et une faible liquidité, c'est-à-dire comme d'un coup, il y a des shorteurs, puis des acheteurs, et que tout le monde va dans le même sens. Enfin, les shorteurs doivent se racheter, les acheteurs achètent n'importe comment avec des effets de levier. Voilà, bon, ça crée de la volatilité forte. Faut pas oublier encore une fois que les traders en marge, quand ils récupèrent les profits, il faut qu'il y ait des acheteurs derrière qui achètent ces mêmes profits pour que le prix reste sur place. Donc c'est là où, pour ma part, ça pose toujours problème sur ces tokens qui pumpent n'importe comment, assez violemment. Il n'y a pas assez d'argent, en fait, pour soutenir derrière des tendances sur tous ces actifs. C'est ce que je vous disais souvent. Faites attention, quand il y a 95% de merde dans la crypto, il ne faut pas croire qu'on est reparti comme en 2021, c'est-à-dire tout le monde pump d'un coup. Non, il y a des daubes qui ne valent rien, et les professionnels, ou en tout cas les investisseurs un peu moins averses au risque, un peu moins...
qui prennent un peu moins de risques, dont on avait vu dans les briefs hebdo et mensuels, voire annuels, de dire attention, la prochaine vague d'adoption, c'est l'early majority. Là, on est sur des gens qui vont déployer du capital spot. Ils feront peut-être un peu de margin, mais beaucoup moins que les degen qui essayaient de faire du levier x50 sur le dernier cycle, sans parler des fils de pute à la, pardon pour l'insulte, à la FTX qui jouait clairement en plus en levier avec la thune des autres. Alors là, c'est quand même le comble du comble. Mais bon, hormis ces effets-là, il faut comprendre que le prochain cycle n'aura pas la même nature. Tout le monde ne peut pas monter. Donc faites encore une fois attention à ce que vous mettez en portefeuille. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir une liste d'actifs que vous tradez de façon récurrente et d'essayer de pas trop aller partout. Pas vous laisser influencer parce que d'un coup un autre influenceur sur internet a fait plus de rendement que vous sur un autre token. Je pense encore une fois que c'est pas très très malin. Se diversifier ici, enfin surtout faire la girouette dans tous les sens, c'est l'erreur number one à pas faire. D'accord ? Si vous avez sélectionné des bons tokens, normalement ça devrait se passer bien. Voilà. Comme on l'avait dit, par contre, il faudra accepter une fois que la recovery en K va arriver, c'est-à-dire le moment où il n'y aura plus tout le monde qui pump d'un coup, là, hier et avant-hier, tout le monde pumpait d'un coup. Donc, vous en êtes encore dans ce schéma de recovery, c'est-à-dire vous avez à la fois des positionnements acheteurs et des rachats de short, d'accord ? Donc, ça fait monter les prix pour tout le monde. Il s'agit de comprendre qu'une fois qu'on en aura vraiment fini avec le bear market, et on l'avait dit, cette zone, c'est les 25 000. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous voyez, on mèche dedans. Et on l'avait dit, il y aura beaucoup de volume à caler dans cette zone 25-29 000. Donc, il va y en avoir des allers-retours ici. On peut très bien rejeter encore une fois ici avant d'y aller une fois. Voilà, restons patients, d'accord ? Mais juste de dire, quand on aura de façon durable, c'est-à-dire des clôtures hebdo mensuelles au-dessus des 25 000, tout le monde s'accordera à dire que le bear market est terminé. Et c'est là que la recovery en K va arriver. Parce que là, il n'y aura plus de short à racheter. D'accord ? Là, à ce stade-là, il n'y aura plus que du capital frais qui va devoir venir s'investir. Et ce capital, je vous l'ai dit, ne viendra pas avec des effets de levier de cochon et il ne pourra donc pas tout acheter. Voilà. Avec les market cap actuels pour préparer le prochain cycle et le ratio de capital qui arrive, c'est juste pas possible que tout le monde monte. De la même façon, l'argent, il va surtout se concentrer sur les bons projets, ceux qui ont besoin de capitaux, et les projets à la con, ils vont se retrouver dans des Ponzi, c'est-à-dire, s'ils montent, ils ne pourront pas tenir, parce qu'à la moindre vente, il n'y aura plus personne derrière. En plus de ça, les régulateurs, maintenant, vont taper dedans comme il faut, c'est-à-dire que c'est fini l'impunité de « je lance mon petit shitcoin et puis je rug-pull les investisseurs derrière ». Vous allez vous retrouver avec des plaintes derrière sans problème. Donc maintenant, je veux dire, le Far West de 2021, ça me paraît assez peu probable que ça se reproduise aujourd'hui. Ok ? On reste sur des tokens quali. On n'est pas en mode de toute façon c'est mon token qui va gagner, etc. Mais on sait que cette décision-là, elle va mettre 6 mois à se produire. D'accord ? Donc d'ici 6 mois, normalement, vous devriez savoir qui sont les bons, qui sont les pas bons. Voilà. Mais ça ne veut pas dire je décide au jour le jour. Genre, au final, mon token performe moins que celui-là sur la semaine. Mais ça, on s'en fout. Voilà. Ok ? Ne rentrez pas dans ces jeux-là. C'est un peu la seule critique que je pourrais avoir par rapport à des comportements que j'ai vus. Donc, par rapport au rebond, de dire au final, ça rebondit plus vite, donc c'est que ça doit être mieux. Non. Ça va mettre 6 mois. Et que je vous dis, c'est des processus d'investissement qui vont sélectionner. C'est-à-dire, c'est des processus beaucoup plus complexes que juste buy my token et mon token monte plus vite que le tien. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et cette analyse-là, je vous le dis, c'est pas vraiment sur les unités de flux que vous pourrez en profiter. Donc là, on était plutôt sur de l'investissement. Les flux en crypto, comme on l'avait dit, sont toujours en cours. Et ici, c'est relativement compliqué pour ma part, mais comme je vous l'avais dit, je pense qu'on a juste affaire à des structures un petit peu plus pernicieuses. C'est-à-dire, je pense qu'on fait un nouveau départ de flux sur les cryptos. C'est-à-dire, on avait le premier flux ici, le deuxième flux extrêmement complexe à gérer et le départ de troisième flux ici. J'avais dit, ce truc-là, ça me paraissait bizarre pour un troisième flux. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire le troisième flux. Attention, ça veut dire aussi pour ma part qu'une fois que ce flux sera terminé, il y aura là encore 2 flux correctifs. D'accord ? Donc, bien faire attention à tout ça. Sur le secteur crypto, voilà, il me semble personnellement que il y a quand même pas mal ici de choses à revoir, d'accord ? Donc ce flux, tant qu'il est en cours, et je pense qu'il va se poursuivre pour remplir la fameuse zone de volume dont on avait parlé,
ne pas s'y opposer, mais comprendre que c'est le dernier. C'est-à-dire que pour ma part, une fois qu'on aura trouvé le sommet, peu importe la zone sur laquelle ce sera, 30 000, etc., je pense que des flux correctifs vont arriver. Qui dit flux correctif ne dit pas qu'on va effacer 80% du rallye. Hein. Loin de là. Ça veut juste dire que selon le rythme des corrections, déjà les corrections peuvent se faire à plat, hein, c'est-à-dire si on a un beau rebond entre les deux, ça peut tout à fait se faire comme ça, mais il faudra laisser du temps aux vendeurs. Il faudra digérer un peu le beau rallye qu'on aura fait entre la réaction de la zone à faible risque et la zone d'objectif qui terminera ses premiers flux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc attention, ok, c'est un peu piégeux en ce moment, c'est un peu volatile. En plus de ça, la fameuse corrélation entre les indices et les cryptos, elle a volé en éclats. Donc vraiment tranquillou, ok. Des flux à mon avis très intéressants à jouer en ce moment, ce sont sur les métaux précieux. Sur les cryptos, où le troisième flux est toujours en cours, donc pour ma part, qu'est-ce qu'on avait dit ? En dessous de les UT de flux, il y a de la volatilité pure, c'est-à-dire pour moi, si on considère que les flux sur Bitcoin sont sur ces UT en horaire, mais c'est très violent, voire en 4 heures, c'est-à-dire pour moi, c'est un peu entre les deux. Dans ce cas-là et dans cet objectif-là, d'accord, c'est juste de dire, je sais que la volatilité va se trouver sur les time frames inférieurs. Ça vaut pour Silver, d'accord. On a dit les flux sont en daily, donc je sais que par exemple, les bandes de Bollinger en horaire, je peux les trader sur des écarts type 2,5. Voilà, ça veut dire un truc comme ça, si jamais on s'amuse à me remettre des bornes de volat, je vais les reprendre. Hein. C'est-à-dire ici, là, à 2,5 d'écart type, ça peut valoir le coup d'un petit take profit, ou justement même d'un short, c'est-à-dire je me hedge à la vente pour des replis, et évidemment, si on vient traiter la borne basse derrière, c'est reparti à l'achat. Hein. Voilà. Moi, c'est de dire, maintenant que j'ai mes départs de flux en daily, je vais traiter la volatilité encore en dessous. Bon, ça, c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, je vais juste l'introduire aujourd'hui, ok, mais il s'agit juste de comprendre, quand vous avez identifié la gestion à faible risque, les flux se trouvent toujours UT-3, et si vous allez 2 UT en dessous des flux, vous pouvez trader les bandes de Bollinger, d'accord. C'est là, clairement, vous voyez, tout ça, pouf, là, hop, voilà. D'accord. À chaque fois que vos Bollinger vont se mettre plates, vous foutez un écart type 2,5 et vous pouvez trader toutes les bornes, ça marchera pratiquement à chaque fois. C'est vraiment le truc débile. Voilà. C'est comment arbitrer la volate encore en dessous des gestions de flux. Bon, j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais donc, comme vous le voyez, les bornes ici sont plates. Hein. Donc, comme je vous dis, si le flux se déclenche, ce que j'aimerais bien, donc, il va falloir que ça bourre à travers cette zone, parce que si ça rejette, c'est que les brokers vont nous refaire le même arbitrage de volatilité à la con entre les Bollinger. Voilà. Donc ça, comme je vous dis, les voies du market maker sont impénétrables. Elles dépendent principalement du supply qu'ils ont et de la demande. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup plus de demande que le supply, ils ne peuvent pas bloquer les prix. Si c'est le contraire, c'est-à-dire ils ont beaucoup de supply et la demande est un peu plus faible, ils peuvent travailler cette zone assez longtemps. Moi, je ne sais pas. Maintenant, je vous donne mon petit sentiment perso, c'est qu'à mon avis, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre, ce qui fait que le broker va certainement pas s'amuser à bloquer ce genre de borne. Donc c'est pour ça que cette zone-là m'intéresse en termes de réaction par rapport au silver, mais là j'ai vraiment beaucoup glissé, hein, d'accord. Restez plutôt sur la lecture de vos flux. Dans ce cas-là, en daily, la prochaine zone importante, c'est la 3e borne qui devrait normalement passer à l'achat. Et si c'est le cas, après il faudra confirmer par une cassure du plus haut, d'accord. Et là vous aurez le démarrage officiel du 2e flux sur le silver. En attendant, comme d'hab, vous êtes en zone spéculative, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Vous avez donc des positions, un stop loss qui est là pour gérer l'invalidation, et vous ne faites rien d'autre en attendant. D'accord ? Vous attendez la 3e borne ou l'invalidation. Vous ne savez pas, vous devez accepter ça. C'est le biais d'incertitude. Il faut que vous appreniez à gérer ces trucs-là. Vous ne pouvez rien y faire, et en plus de ça, gérer votre biais d'impatience, c'est-à-dire vous ne contrôlez pas non plus le temps que ça va mettre pour aller chercher votre validation ou votre invalidation. Ok, ça peut se faire en quelques semaines, ça peut se faire en plusieurs semaines, ça peut se faire en plusieurs mois, vous n'en savez rien. Vous ne maîtrisez pas non plus la volatilité de court terme. La seule chose que vous maîtrisez, c'est que votre stop loss, il est à un endroit particulier, et que s'il est atteint, vous avez pris un risque et ça ne marche pas, passez à un autre trade. Et de l'autre côté, si ça valide, vous avez pris un risque et maintenant vous pouvez remonter le stop loss, votre perte est pratiquement nulle et à partir de là, il n'y a qu'à voir si le marché va délivrer le rendement. Voilà comment fonctionne le trading de façon professionnelle. Pour ceux qui font ça depuis des années, on fonctionne tous comme ça. Je vous dis, on a des stratégies un peu différentes, mais voilà comment tous les professionnels fonctionnent.
Voilà, ceci dit, je voulais faire ce point ce matin, donc pour calmer un petit peu, surtout que les alertes de volatilité sont visibles particulièrement sur les indices, mais la crypto, bon, vous voyez, la structure en biseau d'élargissement, c'est clairement les structures les plus emmerdantes à trader. Bref, quand ça s'élargit comme ça, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. C'est le signe, justement, qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, ces cryptos qui vous font un biseau d'élargissement, les alertes de volatilité sur les indices larges comme le S&P 500, le fait que des silver et gold vous envoient des journées à 5% comme ça, bon, c'est le signe pour ma part, ok, que la volatilité, elle est peut-être là quand même pour durer quelques semaines et que du coup, la meilleure des choses à faire, si vous tradez sur ces unités de flux, c'est de comprendre que du coup, ça mérite peut-être un petit peu d'eau dans son vin et des stops un petit peu plus larges. C'est-à-dire que là, ici, au lieu d'être agressif et de penser que vous êtes en train de rater le trade du siècle, je pense qu'il vaut mieux garder des stops plus larges que prévu, avoir un peu d'humilité et attendre le redémarrage officiel des flux. Ça finira par arriver normalement, puisque le marché, c'est sûr que la plupart du temps, il évolue dans des ranges, mais il faut quand même qu'il bouge. C'est de dire, là, ça fait quand même, par exemple pour le silver, ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans la même zone. Rassurez-vous, quand on va en sortir, c'est des beaux flux qui vont arriver. Maintenant, comme je dis, pour trader ces flux, il faut prendre du risque. Et pour prendre du risque, il faut avoir une gestion du risque. Voilà un peu la base de ce truc-là. Maintenant, donc, soyez tranquille et prenez pas trop de risques, donc, ok. Je sais que c'est compliqué, qu'en ce moment, vous voyez sur les réseaux des gens qui vous disent qu'ils gagnent des milliers d'euros, de dollars, machin, tous les jours, etc. C'est compliqué. Rappelez-vous surtout, encore une fois, que ces gars-là, pour la plupart, si vous regardez leur historique de trading, ils n'existaient pas il y a 3 ans. Voilà. C'est juste pour vous donner un peu la mesure des choses. Ok, il vaut mieux que vous fassiez confiance à des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait preuve de leur véracité à travers le temps. C'est de toute façon le meilleur juge de qualité que j'ai pu trouver en, moi, pour ma part, 10 ans de trading. Et je ne suis pas le plus expérimenté, mais je ne fais confiance aujourd'hui qu'à des gens qui ont de l'expérience. Je n'apprends que de ces gens-là, et les autres, je les regarde de loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.